Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis la journaliste et animatrice de cette discussion. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une étape assez spectaculaire sur un chantier énergétique majeur, Hinkley Point C au Royaume-Uni. Avec notre spécialiste des sciences, on va regarder de plus près la pose d'un dôme vraiment énorme sur un des réacteurs. Oui, bonjour. C'est un moment assez symbolique, effectivement, pour ce chantier. C'est le premier chantier nucléaire britannique depuis plus de 30 ans. Ça montre bien l'échelle du projet. Alors justement, entrons dans le vif du sujet. Cette opération, on parle d'un dôme massifié de 245 tonnes. C'est haut comme un immeuble de 5 étages, 14 mètres à peu près. C'est ça, il a été soulevé et puis déposé avec une précision extrême sur le bâtiment du réacteur numéro 2. La réaction nucléaire aura lieu. Donc il garantit l'étanchéité, la sécurité de l'ensemble. D'accord. Sa fabrication déjà, c'était quelque chose. Euh, 900 soudures très précises. Il était assemblé entièrement au sol avant d'être soulevé d'un seul coup. Ah oui, quand même. Et l'opération elle-même, ça a pris des heures, très lentement, pour être sûr d'avoir une précision parfaite à plus de 40 mètres de haut. Et pour soulever cette masse, il fallait un outil à la hauteur. On a parlé de Big Carl, c'est bien ça la plus grande grue du monde? Exactement. Big Carl ou SGC 250 si on veut être technique. C'est une grue construite par Sarens. C'est un monstre, hein. Pour donner une idée, elle peut soulever jusqu'à 5000 tonnes. 5000 tonnes. Oui, elle se déplace sur 6 kilomètres de rails installés juste pour elle sur le chantier. Et pour sa stabilité, 52 contrepoids de 100 tonnes chacun. Impressionnant. Elle avait déjà servi sur ce chantier d'ailleurs, pour soulever d'autres gros morceaux. C'est vraiment de l'ingénierie à très très grande échelle. Et ce chantier, il comprend deux réacteurs EPR identiques, des jumeaux. Il semble qu'EDF, qui mène le projet, utilise une méthode de travail particulière. Oui, tout à fait. La stratégie, c'est la standardisation. On appelle ça parfois le réplicage. L'idée, c'est conception identique, pièces identiques et méthode de construction identique pour les deux réacteurs. Et ça marche? Bah, d'après le directeur du projet, Stuart Crooks, oui. Il estime qu'ils ont gagné entre 20 et 30% de temps sur la construction du deuxième réacteur par rapport au premier, justement grâce à cette répétition. D'accord. C'est un gain d'efficacité important. Pourtant, on entend aussi que le projet global a pris du retard, non? On parle maintenant de 2031 pour la mise en service, c'est ça, avec 5 ans de retard. Oui, c'est exact. Malgré cette accélération sur le deuxième réacteur, qui est réelle grâce à l'effet d'apprentissage, bon, il faut dire aussi que le premier chantier a subi les effets de la pandémie, Ah oui, bien sûr. mais voilà, les défis initiaux, la complexité de ce type de méga-projet, tout ça pèse sur le calendrier général. Ces EPR, ce sont des réacteurs de troisième génération, plus puissants, plus sûrs, mais c'est vrai que leur construction s'est avérée compliquée ailleurs aussi. Et au-delà de la technique, de la stratégie industrielle, il y a une dimension économique et politique énorme. Le coût a beaucoup augmenté, on parle de près de 33 milliards d'euros. Absolument. C'est un investissement colossal pour le gouvernement britannique. Le ministre de l'Énergie, Michael Shanks, l'a redit. C'est un engagement pour l'indépendance énergétique du pays. Mhm. C'est aussi une protection contre la volatilité des prix de l'énergie sur les marchés mondiaux, et puis bien sûr des emplois qualifiés. Oui. Et Hinkley.C, ce n'est pas isolé. Ça fait partie d'une relance plus large du nucléaire au Royaume-Uni. Il y a le projet Sizewell C, aussi avec des EPR, et il regarde aussi les petits réacteurs modulaires, les SMR. L'objectif est clair, produire plus d'énergie bas carbone chez eux. Et comment ce projet britannique est vu en Europe? Parce que le débat sur le nucléaire, il est relancé un peu partout, non? Oui, Hinkley.C est très observé. C'est un peu un test grandeur nature. En France, évidemment, mais aussi en Pologne, en Finlande. Plusieurs pays s'interrogent ou relancent des programmes. D'accord. Ce chantier, il représente vraiment une stratégie assumée. Miser sur de grands réacteurs, standardisés si possible, pour avoir une production d'électricité décarbonée, stable, puissante. C'est vu comme un complément nécessaire aux renouvelables qui sont intermittents. C'est un vrai pari industriel et énergétique. Donc, si on résume, on a cet exploit technique impressionnant, la pose du dôme avec cette grue géante Big Carl. Ça s'inscrit dans une stratégie industrielle de standardisation pour être plus efficace. Et le tout, c'est un symbole du retour du nucléaire britannique, un pari énergétique majeur pour l'avenir, même si les coûts et les délais posent question. C'est exactement ça. Ce chantier, il montre une volonté politique, une volonté industrielle forte, d'investir dans des infrastructures énergétiques vraiment massives, durables, pour assurer une production bas carbone à grande échelle. C'est une technologie que ses partisans jugent indispensable
pour le mix énergétique de demain. Et la question qui reste peut-être en suspens, face à ces défis de coûts, de délais qu'on voit souvent sur ces grands projets nucléaires, c'est de savoir si cette approche très centralisée, très lourde, est vraiment la plus adaptée, la plus agile pour notre futur énergétique. Ou si c'est un pari industriel dont le risque finalement est très élevé. Une réflexion à continuer. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.